Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice relatif à l'étude de fonctions numériques et la théorie des valeurs intermédiaires, ainsi que la résolution des équations par approximation successive. On considère la fonction f définie sur l'intervalle allant de 0 à plus l'infini par f de x égale 9 fois x, plus entre parenthèses 15 moins 2 fois x, le tout multiplié par la racine carrée de x. Et la fonction g définie également sur l'intervalle allant de 0 à plus l'infini par g de x égale 18 fois la racine carrée de x moins 6 fois x plus 15. Premièrement, dressez le tableau de variation complet de la fonction g. Deuxièmement, démontrez sans la résoudre que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle allant de 0 à plus l'infini. On notera cette solution alpha. Troisièmement, fournir un encadrement au centième de la valeur alpha. Quatrièmement, en déduire le signe de g de x pour tout x appartenant à l'intervalle allant de 0 à plus l'infini. Cinquièmement, démontrer que, pour tout x appartenant à l'intervalle allant de 0 à plus l'infini, la dérivée de f de x est égale à g de x divisé par 2 fois la racine carrée de x. Sixièmement, en déduire le tableau de variation complet de la fonction f. La fonction nommée g est une somme de fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert allant de 0 à l'infini. Par conséquent, la fonction g est elle-même dérivable sur ce même intervalle. Dérivée de la fonction g, la dérivée de la fonction g, qu'on note g' de x, s'écrit d'abord comme suit. 18 divisé par 2 fois la racine carrée de x, moins 6. Car la dérivée de racine carrée de x est égale à 1 sur 2 fois racine carrée de x, et la dérivée de 6x est 6, et la dérivée d'une constante est 0. Cette expression se simplifie en 9 divisé par la racine carrée de x, moins 6. En mettant au même dénominateur, on obtient le numérateur égal à 9 moins 6 fois la racine carrée de x, le tout divisé par la racine carrée de x. Étude du signe de la dérivée. L'expression précédente, à savoir le quotient du numérateur, 9 6 fois la racine carrée de x par la racine carrée de x, est du même signe que le numérateur seul, c'est-à-dire 9 moins 6 fois la racine carrée de x. On résout donc l'inéquation. 9 moins 6 fois la racine carrée de x est strictement positif. Cela équivaut à dire que 9 est strictement supérieur à 6 fois la racine carrée de x. En divisant chaque membre de l'inégalité par 6, on obtient 1,5 est strictement supérieur à la racine carrée de x. En élevant les deux membres au carré, on obtient 9 quarts est strictement supérieur à x. Ainsi, la dérivée g' de x est positive lorsque x est strictement inférieur à 9 quarts et négative lorsque x est strictement supérieur à cette valeur. Calcul de quelques images. On a g de 0 est égal à 15. G de 9 quarts est égal à 57, divisé par 2. Étude de la limite à l'infini. Ensuite, on exprime g de x comme suit. G de x est égal à x multiplié par l'expression
18, divisé par la racine carrée de x, moins 6, plus 15 divisé par x, car on a mis x en facteur commun. La limite de 1 divisé par la racine carrée de x quand x tend vers l'infini est égale à 0. De même, la limite de 15 divisé par x quand x tend vers l'infini est également égale à 0. Ainsi, la somme 18 divisé par la racine carrée de x, moins 6, plus 15 divisé par x, tend vers moins 6. Par conséquent, la fonction g de x tend vers moins l'infini quand x tend vers l'infini. Tableau de variation. À partir de toutes les étapes précédentes, on peut construire le tableau de variation. Lorsque x tend vers 0, g est égal à 15. Au point x égale à 9 quarts, la dérivée s'annule et g atteint un maximum local égal à 57 divisé par 2. Puis, g décroît jusqu'à tendre vers moins l'infini quand x tend vers l'infini. Le signe de la dérivée est donc positif avant 9 quarts, nul en ce point, puis négatif au-delà. Donc, la fonction g de x est croissante sur l'intervalle 0 à 9 sur 4 et décroissante sur l'intervalle 9 sur 4 à l'infini. L'objectif est de démontrer, sans résolution explicite, que l'équation appelée g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle allant de 0 à plus l'infini. Énoncé initial, soit la fonction g définie par g de x égale 18 fois la racine carrée de x moins 6 fois x plus 15. On souhaite démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle allant de 0 à plus l'infini, appelé alpha. Étude sur l'intervalle de 0 à 9 quarts. Sur l'intervalle fermé de 0 à 9 quarts, on observe que la fonction g est toujours supérieure ou égale à 15. Si pour x dans un intervalle donné, la fonction g de x reste strictement positive ou au moins strictement supérieure à 0, alors l'équation g de x égale 0 ne peut pas avoir de solution sur cet intervalle. Conclusion. L'équation ne possède donc aucune solution dans l'intervalle allant de 0 à 9 quarts. Étude sur l'intervalle ouvert de 9 quarts à plus l'infini. La fonction g est continue, car elle est dérivable et elle est strictement décroissante sur l'intervalle allant de 9 quarts à plus l'infini. Rappel théorique. Une fonction continue est strictement monotone, ici strictement décroissante, et bijective sur un intervalle. Cela signifie qu'elle prend chaque valeur une seule fois, ce qui permet d'en déduire l'existence d'une unique solution pour une équation de type g de x égale k, où k appartient à l'image de la fonction. Théorie des valeurs intermédiaires. On a en plus g de 9 sur 4 égale 57. La limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Cela signifie que la fonction passe de valeurs strictement positives à des valeurs strictement négatives. Autrement dit, l'image de g couvre l'ensemble des réels strictement inférieurs à 57 sur 2. Ainsi, 0 appartient à cette image. Conclusion finale. D'après le théorème de la bijective, aussi appelé corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0
admet donc une unique solution dans l'intervalle allant de 9/4 à plus l'infini. Et comme nous avons déjà écarté l'éventualité d'une solution sur l'intervalle précédent 0, 9/4, nous pouvons conclure que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'ensemble de l'intervalle 0 plus l'infini que l'on nomme alpha. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Utilisation de la calculatrice pour encadrer la solution de l'équation g de x égale 0 au centième près. La méthode repose sur la fonction tableau de valeurs intégrée à la plupart des calculatrices scientifiques, souvent appelée table TBL ou TAB. Objectif: on cherche à approcher la valeur appelée alpha, solution de l'équation g de x égale 0 avec une précision au centième. Étape 1. Accéder au menu Table sur une calculatrice scientifique comme une Casio par exemple. Appuyez sur la touche Menu. Sélectionnez l'option Table, souvent à l'aide d'un chiffre ou flèche directionnelle selon le modèle. Rappel théorique. Le menu Table permet d'observer rapidement les valeurs de la fonction pour différentes valeurs de x. Cela donne une idée de l'endroit où la fonction change de signe, ce qui est un indice de la présence d'une solution. Étape 2. Entrez l'expression de la fonction g. On travaille avec la fonction g de x égale 18 fois la racine carrée de x, moins 6 fois x, plus 15. Tapez donc cette expression comme suit, selon le modèle de la calculatrice. 18 multiplié par racine carrée de x. Soustraire 6 fois x. Ajouter 15. Selon les modèles, la racine carrée peut être entrée comme racine de x ou comme x puissance 1/2. Étape 3. Choisir les paramètres de la table de valeurs. Cette étape correspond à la configuration d'un tableau de valeurs pour visualiser le comportement d'une fonction numérique sur un intervalle donné. On y saisit valeur de départ, écrire 2,5 qui est égal à 9 sur 4, la première valeur sur notre intervalle. Valeur de fin, on commence par les valeurs jusqu'à 10, écrire 10, pas. Intervalle entre deux valeurs consécutives de l'antécédent. On commence par un pas de 1. Pour simplifier le tableau, écrire 1. Rappel théorique. Lorsqu'on veut étudier une fonction à l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice graphique, il est fréquent de choisir un intervalle de valeurs numériques pour l'antécédent, noté généralement x. Le pas détermine de combien on augmente x à chaque ligne du tableau. Tableau de valeurs, rappel théorique. Ce tableau permet d'approcher graphiquement ou numériquement les variations de la fonction g. On peut analyser les tendances. La fonction diminue régulièrement à mesure que l'antécédent augmente, ce qui suggère une décroissance. L'étude complète impliquerait de justifier cette décroissance par une dérivée, mais ici, le tableau offre déjà une bonne intuition. En observant le tableau résultant, on constate que g de x ne s'annule pas. On en déduit que la solution ne se trouve pas entre 2,5 et 10. Astuce: s'il y a trop de lignes affichées à l'écran, on peut utiliser les flèches de défilement pour voir l'ensemble des résultats.
On continue avec les valeurs de 11 à 20. Donc, on configure le tableur de la manière suivante. Début, tapez une valeur comme 11. Fin, tapez par exemple 20. Pas 1. En observant le tableau, on constate que G change de signe entre x égale 13 et 14. Donc, on va reprendre les calculs entre ces deux nombres. Dans cette partie, on passe à un pas de 1 dixième pour encadrer le nombre alpha à 1 dixième. On a constaté que G change de signe entre les nombres 13 et 14. Donc, on va configurer le tableur de la manière suivante. Début, start, 13. Fin, end, 14. Pas, 0,1. Après étude du tableau résultant, on constate que G change de signe entre 13,5 et 13,6. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. À cet effet, on étudie encore la plage entre 13,5 et 13,6 avec un pas de 0,01 pour pouvoir encadrer le nombre alpha à 1 centième. Donc, on configure le tableur comme suit. Début, start, 13,5. Fin, end, 13,6. Pas, step, 0,01. On constate ici que G change de signe entre 13,53 et 13,54. Étape 4. La calculatrice affichera les valeurs de Gx, ligne par ligne. Repérez le changement de signe. Si G 13.53 supérieur à 0 et G 13.54 inférieur à 0, alors alpha est compris entre 13,53 et 13,54. 4. Étude du signe de la fonction G. On demande de déduire le signe de G de x sur l'intervalle fermé, allant de 0 à plus l'infini. Dans le tableau de signes, on lit que G de x est strictement positif avant le nombre réel alpha, nul en alpha, puis négatif au-delà. Cela indique que la fonction G s'annule une seule fois et change de signe, ce qui suppose que G de x est continu et admet une seule racine réelle positive appelée alpha. Rappel théorique. Une fonction continue qui change de signe sur un intervalle admet au moins une racine dans cet intervalle, théorème des valeurs intermédiaires. La fonction nommée f est définie comme la somme et le produit de fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle ouvert allant de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Cela garantit que f est elle-même dérivable sur ce même intervalle. Rappel théorique. Une fonction composée de somme, produit ou composition de fonctions dérivables est elle-même dérivable, tant que toutes les fonctions intervenantes le sont sur l'intervalle considéré. On dispose de la dérivée de la fonction x est égale à la dérivée de 9x plus 15 moins 2 fois x multiplié par la dérivée de la racine carrée de x plus la dérivée de 15 moins 2 fois x multiplié par la racine carrée de x.
Rappel théorique. La dérivée de la somme est la somme des dérivées. La dérivée d'un produit U fois V est U' fois V plus U fois V'. La dérivée de la racine carrée de U de X est U' divisé par 2 fois la racine carrée de U. La dérivée de la fonction f de x devient 9 moins 2 fois la racine carrée de x plus 15 moins 2 fois x multiplié par 1 sur 2 fois la racine carrée de x. Ici, on applique la règle de la dérivée d'une racine carrée ainsi que la distributivité. Après mise des termes sur un dénominateur, cela devient 18 fois la racine carrée de x moins 4 fois x plus 15 moins 2 fois x, le tout divisé par 2 fois la racine carrée de x. On a alors 18 fois la racine carrée de x moins 6 fois x plus 15, le tout divisé par 2 fois la racine carrée de x. On note finalement, cette dérivée est égale à la fonction g de x divisée par 2 fois la racine carrée de x. Conclusion, la fonction dérivée de f peut donc être exprimée sous forme d'un quotient où le numérateur est la fonction g et le dénominateur est 2 fois la racine carrée de x. Cette mise en forme sera très utile pour étudier les variations de f à partir de celles de g. On a trouvé que la dérivée de la fonction f, que l'on note f', est égale à l'expression suivante. Le quotient de la fonction g de x par 2 fois la racine carrée de x. Rappel théorique. La dérivée d'une fonction mesure le taux de variation de cette fonction. Elle indique, selon le signe, si la fonction est croissante, dérivée positive, décroissante, dérivée négative, ou stationnaire, dérivée nulle. Il est ensuite précisé que le signe de la dérivée f' de x dépend uniquement du signe de la fonction g de x. En d'autres termes, puisque le dénominateur de l'expression de f' est toujours strictement positif, la racine carrée de x est positive pour tout x strictement positif, c'est donc le numérateur, c'est-à-dire g de x, qui détermine le signe de la dérivée. F de 0 est égal à 0. F de x est égal à 9 fois x plus l'expression moins 2 fois x, le tout multiplié par la racine carrée de x. En développant cette expression, on obtient f de x est égal à 9 fois x plus 15 fois la racine carrée de x moins 2 fois x multiplié par la racine carrée de x. Ensuite, cette expression est factorisée à l'aide du facteur commun x fois racine carrée de x, ce qui donne x fois racine carrée de x multiplié par la somme des trois termes suivants. 9 divisé par la racine carrée de x plus 15 divisé par x moins 2.
Rappel théorique. Factoriser une expression consiste à la réécrire sous forme d'un produit de facteurs. Ce qui est utile, notamment pour étudier les signes et les limites. Limite de 9 sur racine de x et 15 sur x tendent vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc limite de f de x quand x tend vers l'infini égale à moins plus l'infini égale à moins l'infini. Rappel. La limite d'une fonction à l'infini permet de connaître son comportement pour des très grandes valeurs de x. Ici, le fait que la fonction tende vers moins l'infini indique qu'elle décroît fortement après un certain seuil. Tableau de variation de la fonction f. On en déduit ensuite le tableau de variation complet de la fonction f. 3 lignes sont présentées. La première ligne correspond à la fonction g. Elle est positive de 0 jusqu'à alpha, nulle en alpha et négative au-delà. La deuxième ligne correspond à f'. Comme elle dépend du signe de g, elle est elle aussi positive, puis nulle, puis négative, selon les mêmes intervalles. La troisième ligne représente la fonction f. Elle est croissante de 0 à alpha, atteint une valeur maximale en alpha, croît, jusqu'à tendre vers moins l'infini. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Chers étudiants, je vous remercie d'avoir terminé la vidéo et à la prochaine fois. Je vous dis au revoir.